بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكل متابعي ومتابعات قناة الأستاذ خالد الناجي على اليوتيوب. دائما مع لي كور ديال الإلكترومagnétisme في لو موديل ديال الإلكتريسيتي 2. في هاد لابارتي غنشوفو لو بوتونسيال فيكتور في لوكا ديال الشون مagnétique. C'est-à-dire on va essayer de démontrer que B est égal au rotationnel de A tel que A هو le potentiel vecteur associé au champ B. Donc on commence par un petit rappel ديال rotationnel. Rappel. Prenons un vecteur A de coordonnées AX, AY, AZ. On va travailler avec les coordonnées dans la base des coordonnées cartésiennes, dans la base des coordonnées cartésiennes. Je vous rappelle que rotationnel de A est égal nabla produit vectoriel du vecteur A. Or, nabla, vecteur nabla, voit D sur D de X, D sur D de Y, puis D sur DZ. Donc, rotationnel de A est égal nabla D sur DX, la dérivée par rapport à X, D sur DY, D sur DZ, produit vectoriel des coordonnées du vecteur A, c'est-à-dire AX, AY, AZ. Donc, c'est égal. La première composante, je fais effacer la ligne. Un produit, le produit entre les deux. Donc, c'est D sur DY de AZ moins D sur DZ de AY. La deuxième composante, la ligne, je fais ici le produit avec un moins. Donc, je commence par là. D sur DZ de AX moins D sur DX de AZ. Donc, ici, c'est X. Thomas, la troisième composante, de la ligne. Donc, j'aurai D, le produit ici, c'est-à-dire D sur D de AZ, D de AY, D de AY sur DX, moins D de AX sur DY. Je rappelle que divergence d'un vecteur quelconque, considérons un vecteur par exemple B, tel que B de coordonnées BX, BY, BZ est égal D sur DX de B de X plus D de BY sur D de Y plus la dérivée de la troisième composante B de Z sur D de Z. Donc, maintenant, le rappel, on va appliquer à la rotationnelle de A. Donc, divergence de rotationnel de A est égal. Donc, on va appliquer le théorème, l'expression à la rotationnelle. Donc, c'est D sur dx de la première composante, c'est-à-dire D de A Z à la dy moins D de A Y sur D de Z, plus D sur dy de la deuxième composante, il y a D de AX sur D de Z moins D de AZ sur dx, plus troisième D2 sur D de Z, facteur de D de AY sur dx moins D de AX sur D de Y. On va développer, on va avoir D carré de AZ à la D de X, D de Y, moins D carré, la dérivée deuxième de AY sur DX, DZ, plus la dérivée deuxième de AX sur DY par rapport à Y, puis par rapport à Z, moins la dérivée deuxième de AZ sur DY, DX, plus
d carré de AY sur dz dx, finalement, moins d carré de AX sur dz dy. Donc, avec cette expression, nous donne un 0, la somme d'Yalom. Il y a l'égalité. La dérivée deuxième de AZ par rapport à dx, dy est égale à la dérivée deuxième de AZ, la dérivée par rapport à y par rapport à x. ثم la dérivée par rapport à y, avec un moins ici et un plus, donc la somme est nulle. ثم l'autre expression, un 0. Donc finalement, on va avoir divergence rotationnelle d'un vecteur quelconque A est nulle. Or, on sait que divergence du champ B, du champ magnétique est nul. On a déjà démontré l'expression de la vidéo précédente. Donc, il existe un vecteur A, tel que l'expression, il a qu'une divergence d'un rotationnel d'un vecteur est nul. Donc, il existe le vecteur A tel que B est égal rotationnel, pour vérifier l'expression rotationnelle d'A. Donc voilà l'expression finale. Le vecteur A s'appelle potentiel vecteur. Donc le champ magnétique B dérive, on dit que le champ magnétique dérive d'un potentiel vecteur. Bien sûr, on a démontré le cas des coordonnées cartésiennes. On peut montrer même relation flocadiale coordonnées cylindriques, c'est-à-dire ρ, θ et Z, mais de même pour les coordonnées sphériques, léoma R, θ et phi. Il suffit d'écrire le rotationnel d'un vecteur quelconque, les coordonnées cylindriques ou les coordonnées sphériques. Puis la divergence de la rotationnelle, on va trouver un 0, c'est-à-dire qu'il existe un vecteur A tel que divergence de B toujours est nulle. Donc, c'est-à-dire que B est égal au rotationnel de A. Yani, même enchaînement, n'est-ce pas, les coordonnées cylindriques et les coordonnées sphériques. Une remarque très importante, on sait que rotationnel de grade de f d'un scalaire est nul. On peut démontrer de la relation facilement. On a de la relation seulement. Donc, si je mets rotationnel d'un autre vecteur A' tel que A', de A' est égal au potentiel A plus grade d'un scalaire, grade de f. Donc, rotationnel de A' est égal au rotationnel de A plus grade de f, qui est égal au rotationnel de A plus rotationnel de grade de f. Donc, le rotationnel de grade de f est à 0. Donc, le rotationnel de A' est égal au rotationnel de A. Cela signifie que A' est aussi un potentiel vecteur. C'est-à-dire que le potentiel
le potentiel vecteur A n'est pas unique. يعني à chaque fois il existe grade d'un scalaire يعطينا un autre potentiel vecteur. On dit que le potentiel vecteur n'est défini qu'à un gradient près. يعني دائما كنزيدو le gradient plus le potentiel A. Et pour éliminer le gradient près, on pose. Pour éliminer le gradient près, on pose divergence de A est égale 0. La condition ou la jauge de Coulomb. L'essentiel de la partie, c'est que le champ magnétique B est égal au rotationnel de A, tel que A ou le potentiel vecteur. Le potentiel, il est défini à un gradient près, c'est-à-dire qu'il existe un autre potentiel A' est égal à plus grade d'ILF, tel que le B est égal au rotationnel de A'. Mais pour éliminer le grade, on utilise la jauge de Coulomb. Donc, jauge de Coulomb, يعني la condition, charte, la divergence, on pose la divergence de A souvent في les exercices est nulle. Voilà, هذا هو le résumé ديال هاد la vidéo. وصلنا لنهاية هذا الفيديو. كان معكم الأستاذ خالد الناجي. كنتمنى يكون هادشي واضح وبسيط. وإلى فيديو مقبل إن شاء الله. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم وتابعونا على قناتنا الناجي خالد سيونس. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.